Alors, du coup, je vais vous inviter à prendre toute information, recevoir toute information sur Mintaka. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu as dit Mintaka, j'ai eu vraiment un rush d'énergie les 2 fois. Pouh. Et en fait, mon image n'a pas bougé déjà avant que tu le dises. Bon, bien évidemment qu'on y était déjà. Par contre, c'est plus du tout le même décor. C'est très bizarre. Je sais pas trop décrire. C'est pas une plage. On est sur des rochers. Je vais appeler ça comme ça parce que ça ressemble pas non plus. Des cristaux, un mélange de roches, de cristaux, très très plat et plane, avec des morceaux sauvages aussi, mais ça a l'air d'être plat naturellement. C'est de la pierre en fait, comme du Oui. marbre, dans les tons sable d'ailleurs, dans les tons blancs, jaunes. Hem mais c'est tout petit où on est, c'est comme un petit îlot. Comme c'est pas un iceberg parce que c'est un îlot, mais en fait, c'est un pilier et on est au-dessus et en dessous, c'est de l'eau. Effectivement, c'est très, très profond là et et je vois qu'il y a d'autres piliers. D'ailleurs, c'est aligné. Je vois plein de piliers alignés comme ça, mais qui descendent, ça fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, hein. On est à la surface Mhm. et en dessous, ouais, je vois que ça. Je vois que d'ailleurs que ces piliers-là et Alors, ces parties de nous qui sont sur ces piliers, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous montrer? Pourquoi est-ce qu'on a été plus qu'invités à observer Mintaka? oui, non, ça commençait par ces piliers, mais qui ont l'air très importants pour la planète, pour cette planète, pour cet endroit. Heu, c'est comme si c'était magnétique. Je ne comprends pas très bien. Je sais pas pourquoi on est dessus et on nous montre ça. Hem, mais c'est vraiment, je pense que ça fait quasi tout le tour, hein. Heu, c'est comme une crête, enfin, c'est vraiment, tout enfin, ça se suit sur des kilomètres et des kilomètres et je pense que ça fait même tout le tour de la sphère, quoi. Donc il doit y en avoir des milliards, en fait. Olivier? Ils sont naturels. Beh, oui et non. En fait, c'est ça quand je disais c'est géologique, ou non, oui, oui, ça l'est, mais c'est très important pour la structure de cette planète, en fait. C'est au-delà même du magnétisme, parce que je l'avais dit tout à l'heure, mais ça fait c'est, c'est ce qui a provoqué l'effondrement de cet endroit. Les piliers. Il y a eu un Ouais, bah, non, pas les piliers en eux-mêmes, mais le fait qu'il y a eu un problème aux piliers. Un dysfonctionnement, une attaque, ou des piliers cassés, il s'est passé quelque chose. Et puis là, je suis, sur l'image de cette mer plate où il fait tout noir. Alors que là où ouf, si je reviens avant, c'est très lumineux et effectivement, je vois l'eau est transparente, hein, on voit tout et il y a de la vie sous l'eau, ça 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 a l'air magnifique, mais on rentre pas dans l'eau. Je sais pas pourquoi. On rentre pas dans l'eau. On est vraiment à cette surface à observer et ça me remonte ces piliers, qui s'enchaînent, clac, 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 clac. Ces énormes, c'est comme des clous, mais Est-ce que tu peux remonter à l'origine de ces piliers? Comprendre ça a comment et toujours pourquoi ça a été c tiens, j'allais dire ça a toujours été là, ça me fait: ça a été construit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est,
comme une... en fait, c'est un mélange de construction naturelle. C'est-à-dire que tu shape, c'est me venu en anglais, shape la matière. Hmm. Et Tu oui, ferais une comparaison de densité. dans cet endroit-là. Mhm. Si tu devais comparer avec ce qu'on connaît. Ah non, c'est plus léger. Hein. Oui, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais pas, Ça reste c'est... matériel. Oui, c'est matériel. C'est matériel. Mais déjà, c'est pas le même. C'est pas de la terre. C'est une sorte de roche bizarre. Cristal. C'est pas non plus du cristal. Ça pourrait. C'est une pierre en fait. Qui n'est pas. Toutes les pierres sont pas des cristaux, on est d'accord, hein, ou j'en sais rien. Non. C'est une pierre. Et elle permet, cette pierre-là, d'être vraiment... elle a réussi à être manipulée pour former ça. Et apparemment, c'était vraiment important pour... mais pourquoi? Je sais pas là. J'ai les mots continuité de la planète, de cet endroit qui est complètement recouvert d'eau. Hmm. Hmm. Pour les... Mais je vois pas encore notre rapport avec ça. Mais et La douche. j'ai du mal à comprendre aussi Est-ce pourquoi que, on nous montre ça. est-ce que, est-ce que ça a un impact sur l'eau? Oui, 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 totalement. Sur la quantité? Mais même sur la matière, sur l'eau en tant que matière. La qualité? Ouais, et tout. Je- Ouais. Mais quand tu parles de matière, tu peux parler de densité. Oui, Maintenir une densité, tu vois, un liquide c'est liquide, un gaz c'est gazeux. oui, mais ça maintient. Oui, mais oui, mais l'eau, elle est vraiment elle est pure. Euh, Oui. c'est vraiment, ça maintient l'écosystème. C'est ça, dans sa globalité. Il y a une énergie ça permet le déplacement d'une énergie. Tu vois, c'est ça quand je dis magnétisme, c'est parce que c'est de l'énergie en fait, Hmm. qui ça sert de filtre, de régulateur, c'est multi-tâches et c'est Ok. ultra important. Ouais. Et nous, on sait. Euh, c'est comme si on gérait ça pour ceux. J'ai cette sensation qu'on ne vit pas là. Euh, parce que on ne vit pas là parce que je ne vois pas dans l'eau, vous voyez? Alors que je sais qu'il y a, on les voit. Je vois là des, des constructions, c'est immense. C'est vraiment immense parce que c'est très 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 profond hein, en plus, mais on voit jusqu'au bout. Et En l'état, c'est cassé. ouais, non, mais on parle au passé, ouais. Euh, et nous, on sait comment fonctionne et c'est comme on vient réguler ça comme des ingénieurs, c'est pas le mot ne sonne pas très beau, mais ça ressemblerait Le à ça bâtisseur. et oui et ça a été cassé. Pourquoi on est là? Parce que si c'est cassé, c'est cassé. À part Est-ce qu'on a constater une que c'est cassé. culpabilité que ça a été cassé? C'est un j'ai une musique qui est venue. C'est un acte manqué, je sais pas, il y a eu un truc et et ça voilà, ça c'était comme si c'était un autre job. Alors c'est pas à cause de nous, hein, que ça a été cassé, mais ça c'est dans les ça marque l'âme ça marque l'âme de, bah, quand tu as tes créations qui sont cassées, en fait. Hmm.
ça marque. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces piliers? En observant avec beaucoup de recul. Oui, mais ça c'est pas. On n'était pas là quand ça s'est passé. C'est marrant, je vois comme un shift. Nous, il y a plein de shifts en fait, et c'est pour ça que, voilà, c'est marrant de voir les liens qu'il peut y avoir entre les gens ailleurs, mais on a eu des shifts ensemble, des shifts pas ensemble, avec d'autres aussi, et on a fait autre chose aussi. Mais là, je vous vois en shift ensemble. Et c'est important. C'est vraiment un. Il n'y a pas un objectif. Il n'y a pas d'ego derrière, en fait. Vraiment, c'est juste de faire fonctionner quelque chose pour que ça fonctionne et de créer, enfin, de maintenir un écosystème. Hmm. On t'a perdu, on t'entend plus. Il n'y a pas que nous, il y en a d'autres. On fait partie d'une équipe. Mais c'est pas nous. C'est pas nous, ça a été cassé. Mais c'est pas interne, c'est pas nous, enfin, je veux dire l'équipe d'êtres qui gérait ça. Ça a Alors, été, qu'est-ce qui a cassé? cassé. J'entends des détonations, sous-marines. Mhm. Et il suffit de très peu, hein, pour foutre en l'air. En fait, l'équilibre est tellement parfait. Tout était à sa juste place, c'est juste, en fait, que tu fous Hmm. un truc, hein, une, 2, je sais pas, j'entends juste une explosion et ça fout tout l'équilibre en l'air et Ouais. tout est Ouais. foutu et c'est voulu, hein. Bon, pas par nous, hein, mais c'est le contre, quoi. Tu vois, tu as ceux qui créent et puis tu as ceux qui détruisent. Ça fait partie J'entends d'un juste cycle. ouais, mais hem, plus C'est bien sûr. rien. Après, c'est l'endroit où c'est mort, quoi. Mhm. C'est et alors qu'il y avait d'autres, d'autres êtres et tout là-bas, hein. Je veux dire, c'était riche de vie, avec, des gens, quoi, enfin des êtres, des intelligences, et c'était tellement beau, tellement beau. Alors bon, on y est, hein, là, c'est toujours en état, hein, le temps n'existe pas, hein. Mais heu, il y a un moment où il y a plus cet équilibre et C'est éphémère. ouais. Mais en même temps, oui, c'est éphémère, mais ça a duré des milliards d'années aussi. Enfin, De toute ça manière, dépend le Est-ce que point de c'est ça vue. qui a rendu la perte, la sensation de perte? C'est Non, peut-être qu'à un non, moment, non. Ah, on pardon. s'est pas habitué à, tu vois, Non, non, c'est le temps n'a rien à voir. Non, non, c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question de création parfaite, cet équilibre qui est, qui a été détruit, quoi. C'est vraiment ça, c'est comme, cette sensation d'avoir fait un truc joli et puis tu as un tu es avec d'autres enfants, tu fais un château de cartes, un truc comme ça, quoi, et puis tu en as un qui arrive et il fout un coup de pied dedans, quoi. mais c'est hmm, figé, Oui, là, c'est pas organique. quoi qui est pas organique. Ça, la, le chaos, si tu veux, le mouvement, de- le fait d'avoir une structure fixe, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Oui. Et le Mais oui, fait parce d'avoir des que structures en mouvement chaotique sont vouées à survivre. ouais. Mais c'est vrai que hmm, c'est trop, c'est dur, en fait, c'est
c'est vraiment C'est des En fait, la, piliers la forme- la perfection est en quelque sorte le tendon d'Achille de cette Et création, tu quoi. fous, c'est pas tant la perfection, c'est parce que la tu fous une perfection, bombe dessus. c'est de mettre un état de parfait. Mais si tu prends l'état parfait à un moment précis, en fait, il est parfait. Dans l'échec, il est aussi Mhm. parfait. Et c'est plutôt comment dire, l'équilibre. C'est de réduire la perfection de l'équilibre. Pour que ça soit plus Et, Ouais. et c'est là mouvant. où, Tu prends si un coup, trop, ça bouge, quoi. c'est ça. Mhm. Et là où sur une structure chaotique, tu prends un coup et elle s'adapte, ça Ça ne déstabilise s'explose pas. et ça se remet en place. Mais c'est une question aussi d'échelle de lecture. Parce que si tu lis à l'échelle du bâtisseur, entre guillemets, tu vois ça comme quelque chose qui est échoué. Si tu prends une échelle, prenons le temps par exemple, ça nous parle, hein. C'est une expérience et c'est un apprentissage. Et dans une échelle encore plus grande, c'est un battement de cils ou de cœur sur quelque chose qui est encore Oui. plus large que ça. Et puis tu Mhm. zoomes encore, c'est parce qu'il y avait des êtres sur cette planète, mais effectivement, il y a eu ça ailleurs, il y aura ça ailleurs, et le cycle revient. Mais c'est juste que c'était très beau, hein, vraiment. J'irai en Quand on vacances avait là-bas. tiré, quand on avait tiré encore et encore ces cartes Ouais. sur Mintaka et que moi, ça m'était déjà venu avant, j'avais tout de suite eu la sensation d'un monde perdu, Ah ouais, d'une c'est perte ça. qui avait été difficile à vivre. C'est ça, ouais. Et là, j'avoue Comme que la façon vider. dont c'est observé, ça m'apporte plutôt de la paix. Mais eh ben, j'allais vraiment dire que là, de le revoir comme ça, avant, au moment où tout est Mm. parfait, on peut le figer comme ça et au final, bah, ça m'apaise aussi, quoi. Un J'ai pas hommage. envie de voir l'après. Parce que c'est vraiment beau, hein. Moi, c'est moi, c'est plutôt dans ce que disait Olivier, dans dans ce que ça apporte comme message de revoir ça, de pouvoir se dire que, parce que tout de suite, dès que tu as dit c'était tellement parfait que un grain, enfin, en gros, toute petite chose pouvait complètement le détruire, Ouais, ça m'a paru pas juste. pas juste, du coup, enfin, je sais pas comment dire, pas Hmm. juste, mais oui, alors Ouais, mais je suis c'est Si, d'accord. pas intéressant juste. de se dire, C'est exact, ouais. ouais, voilà, tu vois, c'est C'est finalement c'est comme une une œuvre structure, d'art. comme disait Juste dans la Olivier, pas chaotique, ouais, c'est pas est la beaucoup justice, c'est la plus, justesse, quoi, ouais. hmm, c'est beaucoup plus Oui, résilient finalement. tout à fait. Je Euh, rejoins aussi, ce qu'il dit. hmm. C'est hyper inspirant même pour nous sur Terre parce que finalement, j'ai pu avoir aussi ce côté où je voudrais que tout soit Parfait. tout, Mais tout parfait, tout à sa juste place, la même couleur, tout assorti, tout dans les rangs et dans le truc et tout. J'ai eu longtemps même ce dégoût un peu de, par exemple, les c'est constructions des habitations qui vont pas c'est bien ça. ensemble. En fait, tu vois, l'individu quelconque, si on part du principe, je pense que c'est pas un principe, mais que l'âme est divine, nous sommes divins, à notre échelle, nous sommes divins. Le fait de bypasser le monde de l'éther et de se concentrer sur sa partie divine est une connexion avec la source qui est bien plus fluide et rapide. Dans ta création, la notion d'échelle n'a pas d'importance. La création d'une planète ou la création d'un café, entre guillemets, n'est pas plus ou moins importante. Et la perfection s'y retrouve ou ne s'y retrouve pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Mm. Mais en fait, je- ce que tu dis me parle assez fort dans l'instant. Je ne sais pas si... Enfin, tu vois, on peut faire un parallèle, en fait. Rien ne dit, si tu veux sortir du schéma, du carcan,
rien ne dit que la création de cette planète n'est pas en fait un morceau de sucre qui est tombé dans un café d'un dieu quelque part. Je sais pas si Ce qui c'est est en haut est en compréhensible ce que bas. je suis en train de dire. Mais si, Mais oui, non, c'est la c'est même encore. chose. Je n'ai pas envie de dire cette phrase parce qu'on on va y mettre de l'acquis, de la présence égotique. Il y a une notion d'être, il y a une notion de vraiment de qu'est-ce qu'on est en train de faire là, et quelle est l'échelle. Dans la perception du corps, on est dans une espèce de densité qui n'est qu'une traduction d'un environnement. Rien ne dit qu'il n'y a pas un équivalent jumeau, comment on dit, intriqué, en fait, qui a une échelle différente ailleurs et que c'est juste un effet miroir d'une situation qui se passe ici, de la même manière que peut-être que la planète ici, la planète Terre, c'est le poumon de quelque chose, et nous, on est la cellule de ce poumon. Oui. Pourquoi je disais ça? Parce que ce que tu disais, ça me fait vraiment penser à ça. Dans le sens où ces petites choses qui sont simples, mais qui ont un impact énergétique sur nous, notre alignement et toutes les choses que l'ego peut récupérer et nous faire vivre des états émotionnels qui soit nous montent, qui sont parfois pas justes, et parfois nous descendent et c'est pas juste non plus. Tout ça pour des imperfections qui sont fragiles en fait. Alors que l'acceptation du tumulte, parfois, juste la bonne réponse. Et la force d'un système. Et la force, même de l'individu, qui est un système dans un système. Voilà, moi, ce que ça m'apporte vraiment, c'est une grande paix par rapport à l'idée que je me fais de l'ordre et du chaos. Et avec cette notion de contrôle, d'envie de contrôle, et d'envie d'ordonner les choses, et qui en fait semble tellement absurde par rapport à ce qu'on vient de voir. Et contre-productif même. Je pense que si on sort de l'ego, à sortir, si on le laisse faire, mais qu'on l'observe, on se rend compte que ce qui oriente vers ça, vers le fait de ranger, ce qu'on pourrait appeler maîtriser, en fait, c'est essentiellement des croyances et des peurs. C'est la dimension de contrôle sur les objets, sur les gens, sur les situations, sur le temps. Parce que j'ai pu en plus le ressentir déjà dans ma vie, dans des choses très pratico-pratiques, de comment ma vie doit être ordonnée, et où j'ai déjà fait un travail là-dessus, mais où j'ai encore ce... c'est bon, voilà, c'est pas à 100%, quoi, on va dire, je sais pas, lâché à 100%. Et puis même par rapport à la planète et peut-être à l'idée que je me fais d'une civilisation humaine parfaite, et où en fait ça ne fait aucun sens là du coup. Mais ouais. Ton épreuve a besoin de négativité, ton apprentissage a besoin de challenge. Il faut entre guillemets, il faut de la violence. C'est le principe de la dualité, ou alors on se regarde tous en face, dans le blanc des yeux, et on attend que ça passe. Eh oui, c'est ça. C'est un peu... Même les elfes étaient...
Des fous furieux. Eva, je crois qu'elle est en train de se prendre un petit cocktail sur Mintaka. Non, je regardais d'où on venait et tout. Je suis plus Ah, là. alors vas-y, Je suis plus sur Mintaka. raconte-nous. Oh, bah, je sais pas, c'était assez étrange. Hmm. Comme un genre de vaisseau, j'en sais rien. On dirait plutôt un truc Encore. tout déchiqueté. Bah, j'ai regardé d'où on venait. Juste Mais avant ou après, mais peu importe, sur cet état-là. est-ce que c'est organique? Oui, parce que c'est pas du métal, c'est pas des tôles, c'est vraiment comme c'est de la matière. Ça ressemble c'est très fuselé comme ça, mais on dirait un peu un bloc de glace avec des pointes, mais pas qui reste bien dans un sens. C'est morcelé, je sais pas et il y a 3 nébuleuses autour. Ah, je sais pas comment appeler ça autrement, des, mais ça a l'air très grand, hein. Après, je sais pas comment on est à l'intérieur, mais Peut-être qu'on est très grand aussi. oui, mais ça n'a pas d'importance en fait, parce qu'on peut se faire comme on veut, on peut aller sur une planète, mais après on voyage avec 3 nébuleuses autour de nous, donc c'est pas Hmm. ça a la vitesse de je sais même pas ce que c'est une nébuleuse, c'est un amas de galaxies? Je sais pas. Ou en tout cas, c'est ce genre de fumée, c'est très joli. Et en même temps, des fois, on peut ne pas être dans l'univers qu'on voit. En fait, c'est parce que je nous vois tout d'un coup, enfin, je dis nous, je vois ce truc-là, déchirer, dé mais ça fait des dégâts quand même quand on arrive. Mais alors on essaie de le faire, je sais pas, à des endroits où il y a pas trop de trucs. Oui, ça on arrive et en même temps, il y a des trucs au moment où on arrive et que ça explose comme enfin ça déchire la Oui. réalité du moment. Et alors ça, nous, on vient quand même avec de la matière et donc ça crée pouf, pouf, pouf des, de la matière et puis après, c'est comme si ça se refroidissait puisqu'on vient quand même de faire une déchirure, je sais pas ce qu'on fait, qui on est, hein, une déchirure dans la réalité et alors, ça se refroidit. C'est comme si je sais pas si c'est de la glace, ça me dit pas vraiment, hein, mais c'est fort, après ça devient fort glacé comme ça. Cette sensation, cette couleur de cristal laiteux, blanc bleuté comme ça et puis je vois que, bah, à un moment, pouf, on n'est plus là et on est, sur une boule vide qui est qu'un amas de roches et puis, je sais pas, c'est comme si on avait parce que j'ai vu un bâton, une baguette, je sais pas, un truc très fin comme ça et quand on touche des endroits, on peut créer ce qu'on veut en fait, je sais pas, des plantes, de l'eau ou autre, c'est autre que je sais pas, j'ai pas de mots pour dire ce que c'est et voilà, c'est comme ça qu'on fait et on voit ce qui fonctionne et puis ça on voit ce qui marche. Puis on peut bouger aussi après, c'est très étrange. C'est un peu méta comme ça, je sais pas et je sais même pas d'où on vient là, mais en tout cas, on est venu en fracas. Ça a fait des gros fracas. Mmh. Alors une Ça nébuleuse, c'est un nuage de gaz et de poussière interstellaire. parfait, mais c'est ça alors. Pour, Oui, il y a pas de galaxie de oui, c'est ça, je me dis: «Mais enfin, je» c'est vraiment ça et c'est 3, je ferai le dessin après, je m'amuse à faire des dessins parce que je vois des trucs, que je peux dessiner. Ou alors je vais Oui. demander à ChatGPT et je mais et il y a vraiment 3 cercles t vraiment et j'ai eu le mot nébuleuse quoi, c'est 3 nébuleuses Ouais, autour de ouais. ce truc-là pour, heu, pour bouger en fait, OK. pour voyager et par contre si je me mets dedans, mais ça me dit c'est dans le sens qu'on veut, il y a plusieurs dimensions dedans. À un moment je peux nous voir et c'est tout blanc et c'est très épuré. Hem Mais c'est pas juste,
Ça n'a pas d'importance. En fait, j'arrive pas à avoir une conception physique de l'endroit. Comme on pourrait dire un vaisseau, comme dans Star Wars, vous voyez. Je n'arrive pas à avoir Oui. ces images-là. Parce que c'est comme si, quand on est là, on est mélangé. Ok. Comme si on n'avait pas de corps à proprement parler Et pas à délimités l'intérieur. les uns des autres. Oui, c'est ça, ça n'a pas de sens que je dis. J'arrive pas, j'essaye de mettre des images qui pourraient, moi, me parler comme un vaisseau de Star Wars, on va dire, peu importe, de films que j'ai Et déjà vus, si je mais te parle de conscience unifiée, oui, mais c'est oui et non. Tout le monde, oui et non. Ça fait ça n'a pas de sens non plus. Oui, c'est ok. ça. Il y a quand même des consciences détachées, quoi, enfin, mais qui sont dedans, mais c'est juste que je sais pas concevoir comment ça se passe à l'intérieur de cet énorme Mhm. vaisseau, je vais appeler ça comme ça. Parce que c'est très grand en plus, hein. Je veux dire, si ça a 3 nébuleuses, enfin, ça m'a l'air, ça c'est mais après on part de là, par contre après on a un corps physique, hein. Quand on va sur les endroits qu'on veut modeler, c'est physique ça, par contre. Je sais pas quelle D'accord. dimension, mais là par contre, c'est physique, ouais. On peut faire ça quoi, sans problème. Quand on retourne Ok. là-bas, par contre, on est autre chose, dans un autre état. Je sais pas l'expliquer. Je peux pas le comprendre. Et si tu observes Mintaka aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Mintaka aujourd'hui? C'est de l'eau noire, c'est tout noir et c'est comme s'il y avait plus de soleil, enfin ce qui éclairait, j'imagine un Ok. soleil, mais il y a plus et donc en fait c'est tout noir. C'est comme une grosse éclipse, hem, il fait tout noir. C'est là où on était au début. C'est vide, c'est mort, c'est pas 100 mort, hein, c'est pas détruit, mais il y a plus rien. Mhm. Il y a plus de vie quoi. Il y a de l'eau, une eau noire comme ça. Là, on voit plus du tout à travers, hein. Ok. C'est pour ça que je dis: «Je ne nagerai pas là». Ça donne pas envie, surtout c'est très profond. Mhm. C'est c'est une mer d'huile. Ok. Alors, alors attends, je vais vous lire un petit peu des choses sur Mintaka. Donc, Mintaka, signifiant baudrier ou ceinture, ou son autre nom Delta Orionis, est une des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, avec Al-Nilam et Al-Nitak. Mintaka est l'étoile la plus brillante, la plus proche de l'équateur céleste, ce qui fait qu'elle peut être visible de n'importe quel point de la Terre. Comme toutes les étoiles d'Orion, elle est destinée à finir en supernova. Alors, Faudra faudra voir si on arrive à la voir, hein. Ce serait top, hein. mais je l'ai déjà regardé en fait depuis Ah, qu'on voit très bien le baudrier d'Orion. En fait, tu sais, c'est les trois étoiles qui sont alignées, d'ailleurs, où on dit souvent que les 3 pyramides d'Égypte, du Caire, sont alignées sur l'alignement de la ceinture d'Orion. Mintaka fait partie des 3, c'est si j'ai fou, bien je savais compris. pas. C'est la plus brillante en haut à droite. Parce que donc là, je t'ai demandé d'observer Mintaka aujourd'hui, qui normalement est donc une étoile. Donc, a Oui, priori, alors ça on devrait est pas sur être une planète. quelle dimension, Mais voilà, je déjà, ne sais quelle pas. dimension. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on observe quelque chose il y a jet lag, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on observe Joliment dit. n'est plus du tout d'actualité. N'est plus du tout d'actualité. Mais bon, voilà. Mais effectivement, il y a aussi un problème d'observation de dimension. Enfin, un problème. Bon, voilà. Oui, C'est une c'est, question de point de vue. ouais, oui, oui, c'est une question de point de vue. Ce n'est que la vue depuis un point, n'est-ce pas, Olivier? Tout à fait. C'est dans ces petites Et paroles simples que se trouve la sagesse.
Est-ce qu'on a autre chose à comprendre de Mintaka, de ce qu'on connaît de Mintaka? Bah déjà qu'on est copains depuis longtemps. Hmm. Ah, on profite. Je sais pas, on est sur les piliers. Quand tout allait bien. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Aujourd'hui, j'étais donc à la piscine chez mes parents. Et il y avait une forme de petit paradis. Tout était, comme toujours chez eux, très à sa place. Avec cette piscine turquoise, d'une eau très claire, les oiseaux qui chantaient, tout le monde qui allait bien. Et j'ai ressenti à la fois ce côté paradis et à la fois la sensation que, Ça me dure. comment dire, comme si je me nourrissais de cet instant parce que je sais qu'il n'existe que maintenant C'est ça, et, et voilà. c'est ça. Et, Ça et me dure pas. d'être en paix avec ça. Tu sais, avec, eh ben, un jour, cette maison ne sera plus habitée par mes parents, Mhm. mais d'être suffisamment en paix dans cet instant en me disant ça, tu vois, Hmm. que voilà, Peut même que c'est effacer la éphémère. pensée. C'est vrai que je vis beaucoup de moments comme ça en ce moment, où, où je me rendais pas compte de la beauté de certains moments, voire de tous les moments, mais ça me prend plus quand c'est un moment particulièrement beau dans mon référentiel. Et où j'ai l'impression de le vivre d'une manière étendue, du coup, parce que je prends tellement conscience de son caractère unique et que c'est pas forcément triste. Ouais. Surtout que ça peut les étirer, ou on peut y retourner aussi. Ça les marque, je sais pas, ça étire les moments aussi. Si tu zoomais sur une ligne de temps, mais quand tu zoomes, elle grandit, elle grandit, elle grandit, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ouais. Oui, c'est comme si je me rendais compte qu'avant, j'avais pas forcément, j'avais pas forcément cette conscience-là. Déjà, je prenais pour acquis, hein, et en plus, bah, j'étais toujours dans une espèce de course de vouloir garder ces petits moments que je ressens comme parfaits. Donc, je m'en rendais pas souvent compte, et quand je m'en rendais compte, j'étais tout de suite rattrapée par une espèce de peur de perdre ça. Ouais. Et donc tu profites. Que là, c'était juste d'être là. Bon, bah, c'est sympa, Mintaka. Ouais. Je vais dans l'eau, là. Dire avant de rentrer, une petite baignade. Piscine avant barbecue, c'est parti. Allez, au lit. Plonge. Non, Ali, il a dit pas d'eau. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais là, on voit tout. Alors, pas de surprise, tu vois tout, jusqu'au bout. Tu crois ça? Ah là, T'as le franchement, truc, ça peut t'as un vraiment verre dimensionnel qui va arriver. Ah ouais, c'est ça. Hop, Ça peut te rattraper vraiment par la jambe. te remettre d'accord avec l'eau et les océans, parce que là, Puis après, il faudra encore aller c'est tellement rechercher beau. une partie de mon âme qui se promène, je ne sais. C'est tombé, hein. Comme dans Beetlejuice. Dans la Avec... bouche d'une bestiole. Ouais. Eh bien, si c'est OK pour vous, vous allez pouvoir vous déconnecter de Mintaka et en garder tout l'enseignement. Je peux vous dire que chez moi, c'est bien descendu. Ou ça a bien renforcé ce qui se passait dans ma vie. Donc, c'est venu à point nommé.